Du coup, c'est un steamer 5000 HP. Il a 20% de réseau. Du coup, on va dire qu'il est assez opti avec tous ces HP. On va mettre le chaton 9 vies qui va nous donner des HP pendant 2 tours. Le Yams et le Craps. Dommage, pas de coup critique. On va laisser toujours le chaton, on va l'éloigner. Contre Steamer, on est obligé de jouer avec la prédation. Parce qu'en fait, on gagne sur l'érosion. On n'a pas les dégâts pour. En fait, on peut pas le matcher en dégâts. Du coup, on essaie de jouer sur l'érosion à long terme. Hop, hop, on va se full boost. Les 140 de chance. On a le 2 et le 4. Du coup, on va faire ça. On va rester ici. On va voir si je pense pas qu'il puisse nous taper de là. Du coup, il va juste se shield. Ah, il passe en ligne de vue. Je sais pas quoi il joue, mais tant mieux pour nous. Du coup, on va le grab. Ah oui, c'est vrai, il a fait le sort indéplaçable, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir lui mettre ça. Je vais mettre un shield, ça va me mettre un autre boost de 120 puissance. Et qu'est-ce que je peux faire? Ça tape du 600. Le mieux, ça serait que je fasse double crit. C'est pas grave, un crit et un non crit. En fait, il joue avec la variante qui met le -1 à la durée des effets. Mais je sais pas pourquoi il reste toujours en ligne de vue. Du coup, là, je peux le taper. Je pense il sait pas que j'ai une grande portée. Du coup, ok, je vais taper comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça pour finir. J'utilise tous mes PA pour le taper en fait parce que il est encore érodé. Comme vous le voyez ici, il a 20% d'érosion en plus. Du coup, là, il a perdu 800 HP max. Alors que lui, il ne m'érode pas, du coup, je vais pouvoir me heal après. Et je joue à distance, je me rapproche pas de ces tourelles. Celle-là, c'est la plus dangereuse parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. Là, il va me réattirer. Hop, hop, il me fait beaucoup de dégâts, mais pour le moment, ça va. Je pense qu'il a pas compris, mais il sait pas que je vais pouvoir me full heal en fait. Je pourrais pas le taper avec, c'est dommage. Hop. Et là, je pense, même si en fait, je vais me barrer un peu quand même. Ah, j'aurais dû. Ah, si, je l'avais déjà fait, ok, pas de souci. Je vais venir là. Hop. Un chaton qui m'heal. Je suis à 2900. Il a 4300 HP max. Je sais pas s'il pourra me ramener ici. Je pense qu'il lui manque de la portée. En fait, c'est ça le. En fait, le steamer terre, il a pas beaucoup de portée. Du coup, dans une map comme ça, s'il arrive pas à vous rush, il est moins dangereux. Là, il va essayer de se casser, mais il a mis son état qui le rend indéplaçable. Du coup, il a troll. Ok. Là, je vais le rush. Je vais le rush parce que je suis full life. Ok, je vais lui coller ça. Plus ça. Je vais lui mettre le malus de résistance critique pour les prochains tours. Vous voyez, il a plus que 3200 HP max. Je l'ai érodé de 2000 HP. Et moi, je suis full life en fait. Je suis full life. Il m'a pas érodé. Du coup, contre les steamers qui jouent sans le sort d'érosion, c'est assez facile de win dans une grande map. Parce qu'en fait, tu peux lui tourner autour, il peut rien faire. Mais s'il a le sort d'érosion, là, c'est plus compliqué.
Là, il m'a mis beaucoup de dégâts. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir. J'aurais même pu utiliser ce sort avant. Bah, je vais revenir et... je vais me heal, en gros. Je vais juste me full heal. Je vais attendre qu'il se rapproche encore un peu pour... Là, il a passé, je sais pas pourquoi. Mais hop. Hop. Hop, le moins 1000. Je fais moins 550 avec 2 PA sur 20% raid. Et là, il commence à pleurer. Et oui, bien sûr, n'importe quoi, la classe. Là, il est en train de pleurer, mais en fait, c'est sa faute. Il joue sans le sort d'érosion contre un Eka Flip, le perso qui a beaucoup de heal. Du coup, c'est pas ma faute si tu sais pas jouer. Hein. En plus, il essaie de cacher des lignes de vue qui n'existent pas, puisque je vais venir ici et je vais le taper. Il a misplay tout à l'heure, il a mis le sort indéplaçable et il a voulu dash. Du coup, Eka Flip ou pas Eka Flip, tu sais pas jouer ta classe. Du coup, tu perds, tout simplement. Hop, on va lui mettre le moins le moins 30% coup critique, comme ça s'il crit pas je le tue. Je vais le laisser à 1 HP. Je vais venir ici pour casser la ligne de vue, il doit se rapprocher. Je vais me heal. Hop, je bats en retraite avec le chaton. Là, s'il fait pas de coup critique, il est mort et il a que 2100 HP max. Dommage, je voulais lui dire parce que je pense, enfin il pense que Steamer ça réfléchit, mais depuis la mage ça réfléchit pas du tout. C'est juste, il pose ses 3 tourelles, il te rush et les 3 tourelles le font gagner. Il y a la tourelle qui te tape, la tourelle qui le heal, la tourelle qui le soigne. S'il avait juste un peu de cerveau, il aurait joué avec de l'érosion et il m'aurait battu. Mais non, lui il joue le sort des buffs, sachant que je n'ai qu'un sort qui est debuffable, c'est mon shield. Du coup, faut pas se plaindre après. Du coup, on va passer à la présentation de stuff. On a la coiffe d'Anator avec l'over 99 en vitalité sans chance. Déjà, on va voir déjà les bonus panneaux. On a 3 items d'Anator, comme je vous ai montré dans Dofus Book dans la dernière vidéo, qui donne 40 chances, 1 PA, 20 prospection, 500 initiatives, 5 tacles. En fait, cette panneau, il est super parce qu'elle donne beaucoup d'initiatives. Regardez, on a 99 de vitalité en plus sur l'item. Et il est presque... j'ai parfait change, j'ai parfait dommage haut, il est bien en initiative. Et même les autres lignes, elles sont pas mal. En fait, l'histoire de cet item, c'est... En fait, j'avais FMé une autre coiffe d'Anator. Et il y a un mec qui est passé chez moi parce que je suis costumage. Je lui ai FM7 coiffe d'Anator. Et après, je lui ai demandé s'il faisait que du PVM. Il m'a dit oui. Et après, on s'est échangé nos 2 coiffes. Même ma coiffe, elle était bien, mais celle-là, elle est meilleure. Après, on a l'amulette d'Anator qui est over 90 vitalité. Presque j'ai parfait en chance. Il y a les crits, le PA, la portée. Les dommages hauts sont parfaits. Et j'essaie toujours d'avoir l'initiative au max. Parce qu'en fait, je veux commencer premier. On a l'écu d'Anator qui est exo PA. Il est G parfait chance. Il y a les crits, il y a la vitalité, etc. Il y a juste 1% res neutre qui manque, mais c'est pas grave. Et le tacle et la prospection, t'es obligé de sacrifier quelque chose dans un item comme ça si tu veux faire passer le PA. Après, on a triple item glacial qui nous donne aussi un bonus panneau PA, 40 chances, des résistances critiques, 10% rester et 30 dommages poussés. On va commencer avec la cape glaciale que je trouve énervée.
mais vraiment énervé. 450 vitalité, il y a 100 vitalité en plus. J'ai parfait chance, 5 critiques importés, 16 dommages hauts, etc. On a la ceinture, elle aussi, elle est énervée avec le 450 chance, le presque parfait, le 450 vitalité, désolé, le jet presque parfait en chance, les 20 dommages hauts, l'initiative presque parfaite, les 9% dommages OR, sachant que l'item, il y a pas de puits sur l'item en fait. Il y a juste les dommages poussés et la sagesse en gros. Après on a deux items sous bois. Il donne 40 chances, importer 5 dommages au 20 prospection. On a un over de 90 sur l'item. Cet item, je l'avais acheté déjà FMé, mais je l'ai re-FM en gros. Parce qu'il n'y avait que 290 HP sur l'item et je voulais un jet de minimum 80 HP plus en over. Du coup, je l'ai re-FM, il est j'ai parfait chance, l'initiative qui est bien, les raises, etc. Le CAC, il manque 5 de chance, mais c'est un jet de vitalité de malade. C'est moi qui l'ai FM. Il y a 114 vitalité en plus. Du coup, c'est juste incroyable. Il manque de la sagesse, oui, mais ça, je m'en fous un peu. Et il y a les dommages, la chance, le crit, etc. L'anneau glacial, j'ai parfait chance. L'item est vraiment trop clean. Il est presque j'ai parfait. Et il y a plus 60 en vitalité, du coup, c'est très bien. L'anneau Mgerox, j'ai dit au mec qui l'a FM que j'avais pas besoin des dommages neutres terre et feu. Je voulais que le O et R. Le G est parfait pour moi en fait. Et il est over 80, 89 vitalité. Après, on a les Dofus. Je joue avec le saccageur au majeur. J'ai pas encore fini la quête du Dofus des glaces. Le taquin majeur, le voyageur, le joueur majeur, le Dofus turquoise et le Dofus pourpre. Pour le voyageur, je peux en fait l'enlever et mettre un exo PM sur l'anneau glacial, mais ça coûte trop de kama et j'ai juste la flemme de faire ça. Du coup, je garde le voyageur pour le moment. Pour le Taka majeur, il y avait un de vous qui m'avait dit en commentaire c'est mieux de jouer avec le Dokoko, etc. À ce niveau-là, je suis d'accord parce qu'en fait, on a beaucoup d'HP et je vais vous montrer des matchs contre des steamers où vraiment le Dokoko il fait la différence. En fait, je joue sur la longévité du combat. Du coup, j'enlève le taquin et je mets le Dokoko. Mais je vais vous montrer quand même avec le taquin combien j'ai de stats. En fait, j'ai 1446 de stats. C'est c'est énervé. J'ai 136 dommages hauts. J'ai 130 de puissance, 40 coups critiques, j'ai 6 portées. Ça, c'est le truc qui fait plaisir. En fait, tu tapes très, 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 très loin. J'ai 4000 initiatives, du coup, je commence presque tout le temps premier, à part s'il y a quelqu'un qui tryhard l'initiative, qui joue avec un Kunyar ou quoi. Certes, les résistances sont pas ouf, mais je fais très très mal. Et là, j'ai vraiment boost full chance, mais si je veux vraiment tryhard avec des combats et où ça va rester vraiment longtemps, je vais me mettre comme ça en fait. Je mets 4800 HP et je me full heal, etc. Et les combats vont durer une éternité. Mais moi, je préfère jouer vraiment full dégâts. C'est ça qui me plaît en fait dans le jeu.